En soi, ténacité, foi en son projet font partie du mindset lié à la réussite entrepreneuriale. C'est pourquoi chaque jeudi à 17h15 dans le Business Corner, Christine Andry vous partage des astuces uniques, des conseils, des idées et des interviews inspirantes pour garder votre flamme entrepreneuriale. Le Business Corner, créé pour vous aider dans les affaires, faciliter vos échanges et éliminer les barrières inutiles. Animée par Christine Andry, coach professionnelle spécialisée dans les entreprises, elle se concentre sur les problèmes réels rencontrés et vous aide à répondre aux préoccupations auxquelles vous êtes confrontés. Le Business Corner, c'est chaque jeudi 17h15 sur Facebook, LinkedIn et YouTube. Bonjour à tous. Eh bien, me voilà de retour pour ce nouveau Business Corner, le numéro 25, après 15 jours. Eh bien, oui, moi, je me suis sentie libre de partir et de poser quelques jours de vacances, justement pour être encore plus dynamique, plus à l'écoute de vos questions et plus à même de pouvoir vous aider dans ce projet qui vous tient à cœur, dans ce développement d'entreprise, là où vous en êtes, dans la phase où vous en êtes par rapport à votre activité. J'espère que vous allez bien. Ici, eh bien, on sent que c'est la fin de l'été, que c'est la reprise. Je suis toujours, eh bien, de mon camping-car, encore du soleil et c'est juste génial. Avec un petit peu moins de chaleur, c'est parfait. Alors, vous, quand vous sentez de la résistance dans votre activité, que faites-vous? Quand vous êtes en entreprise, que vous êtes un chef d'entreprise, et même en tant que particulier, qui n'a pas eu et qui n'a pas au quotidien un aléa, un contretemps, un revers, une difficulté, voire un scud? Parfois, eh bien, ça passe de manière, classique, parce que c'est de temps en temps. Parfois, ça s'accumule à tel point qu'on se pose la question si c'est normal qu'il puisse y en avoir autant dans une journée ou dans une semaine. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous gardez espoir en disant: «Ben, c'est parfait, demain sera un autre jour», ou bien, est-ce que vous courbez le dos, vous pliez l'échine en attendant que cela passe? Eh bien, c'est la question que je vous propose aujourd'hui de traiter, une question qui m'a été amenée par une personne que je coach actuellement et donc, la question du jour, quand vous sentez de la résistance, que faites-vous? Business Corner, voici la réponse à votre question du jour. Avant donc de traiter cette question du jour, je vais me présenter. Je suis Christine Andry, je suis business coach ou coach en entreprise, suivant la terminologie que vous préférez. Et en fait, ma mission est de vous aider à retrouver votre flamme entrepreneuriale lorsque vous êtes en phase, de perte de sens. Je vous aide à retrouver votre flamme entrepreneuriale et transformer votre phase de perte de sens en force de croissance et de créativité. C'est justement ce qui m'a amenée sur cette question du jour parce que, eh bien, lorsqu'on a, des difficultés et les difficultés engendrent des difficultés, il est parfois difficile de comprendre, ce qui se passe autour de nous. Notamment lorsque, vous sentez de la résistance, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Ce que je vous propose de faire tout d'abord, eh bien, c'est de regarder la définition de la résistance. La résistance, dans le dictionnaire, c'est le fait d'opposer une force à une autre. Vous avez la résistance physique, le vent, lorsque vous marchez, vous opposez une force par rapport au vent, mais vous avez aussi la résistance mentale qui est dans le cadre d'une entreprise. C'est votre propre capacité à résister, à faire face aux aléas, à faire face à tout ce qui arrive au quotidien et c'est votre capacité à développer, mettre en place des actions et cetera. C'est ce qu'on appelle la résistance. On dit souvent
c'est une personne qui a de la résistance ou qui est résistante aux actions, à ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en elle, elle a une force qui est souvent innée, mais qui peut être aussi travaillée et retravaillée en permanence, parce qu'elle vient aussi de l'énergie, de l'ensemble de notre écosystème, de ce que nous avons autour de nous. Et c'est cette force qu'elle a, qu'on appelle la résistance, qui va permettre de faire face à tous les aléas et à tout ce qu'on rencontre tous les jours. Mais moi, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est d'une autre forme, d'une autre forme où on a de la résistance, certes, on en a, mais il y a des moments où on ressent de la résistance. Vous savez, c'est comme lorsque vous allez contre le vent est tellement fort qu'à un moment, il va être plus fort que vous et il vous repousse. Bien, si on prend cette image-là, il nous arrive en entreprise de ressentir de la résistance. Et c'est ce chapitre-là que je veux traiter avec vous aujourd'hui. Alors, vous allez me dire, c'est pas possible, hein. Et comment je le vois? Eh bien, je le vois tout simplement, si je prends le chapitre communication, lorsque vous développez un produit ou un service, vous allez mettre en place une communication autour de votre produit et de votre service. Vous mettez en place cette communication, voire soit par vous-même puisque vous avez suffisamment la compétence, voire vous faites appel à un professionnel et au final, il ne se passe pas grand-chose, voire même rien. Pourtant, vous appliquez les règles que tout le monde applique. La personne auquel vous avez fait appel applique les règles que tout le monde applique et les résultats ne sont vraiment pas à la hauteur, voire ceux-ci sont tellement insignifiants que même ils n'existeraient presque pas. Vous avez aussi, la résistance que vous sentez lorsque vous êtes en négociation commerciale. Vous prenez votre bâton de pèlerin, vous allez soit d'une manière digitalisée, ou soit en rendez-vous, on s'entend bien, peu importe, mais c'est toujours, un acte de vente, un acte commercial. Vous avez beau avoir toutes les compétences, c'est quelque chose que vous maîtrisez à fond, vous avez toujours appliqué ça, y compris dans votre ancien travail et cetera, ça fonctionnait, la règle fonctionnait. La règle, vous la connaissez et même en connaissant la règle, ça ne passe pas. Il y a un moment, vous dites: «C'est juste pas possible, hein. Comment, alors que j'applique la règle qui est connue de tout le monde, je n'arrive pas à avoir un meilleur résultat ou bien mes résultats ne sont pas à la hauteur de ce que je pensais, de ce que j'avais projeté, visionné, budgété et cetera, voire même j'arrive à certains moments à ne pas en avoir du tout». Il en est de même aussi par rapport au développement de votre produit ou de votre service. Un produit ou un service que vous avez imaginé, peaufiné et cetera et tout au cours, de son développement, il y a comme du sable qui se met à chaque fois dans les rouages. Un truc qui ne fonctionne pas à droite, un truc qui ne fonctionne pas à gauche, un retard qui est pris à un moment là, un autre retard qui est dû à un problème X, Y ou Z. Des choses qui pourtant vous semblaient évidentes sur le marché, vous semblaient évidentes en permanence et il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est cela, sentir de la résistance, c'est un moment se dire: «Mais c'est pas possible, hein. J'ai tout mis en place, et ça ne fonctionne pas». Donc c'est ça l'acte de sentir la résistance. Alors vous allez me dire: «Maintenant, une fois que j'ai fait, cet état des lieux, je sens de la résistance, qu'est-ce que je peux faire?» Première des solutions, vous allez sourire. Vous pouvez toujours mettre la tête dans le sable, enfouir la tête dans le sable, ça tombe bien, on est en dernière période estivale, vous avez peut-être ramené même du sable chez vous. Essayez d'enfuir la tête dans le sable et de voir si ça passe. Clairement, vous pouvez toujours essayer, mais c'est pas la solution que je vous conseille le plus. Je pense qu'elle va être plutôt contre-productive que productive, hein. C'était juste une boutade de ma part pour essayer de détendre un peu parce que c'est vrai que c'est pas un sujet facile à traiter aujourd'hui. Cette résistance qui est en fait quelque chose qui est impalpable, hein. Si vous êtes par exemple en face d'une personne qui est en colère, et qu'elle vous déverse tout son venin, heu, vous avez quelque chose, vous avez de la matière en face, hein. Vous savez qu'il y a des mots
qu'elle a donnés, qui montrent qu'elle est en colère. Vous savez qu'il y a des mots qu'elle a donnés sur lesquels il ne faut pas rebondir pour ne pas attiser sa colère. Bref, vous arrivez à mettre en place un plan d'action parce que vous avez des éléments en face. Mais là, en l'occurrence, quand vous sentez la résistance, c'est pas clair. Vous sentez bien le résultat de la résistance, mais vous ne savez pas le pourquoi, vous ne savez pas d'où ça vient, vous n'arrivez pas à identifier. Et donc, comme c'est mort de plaine en face, que vous n'avez pas d'acteur en face, c'est là où ça devient le plus difficile parce que vous allez vous épuiser à essayer de mettre en place toujours et toujours la même action et avoir toujours et toujours le même résultat. Pourquoi? Parce que, vous savez très bien qu'en cas de négociation commerciale ou en cas de vente, c'est ce plan-là qui fonctionne, qui avait toujours fonctionné jusqu'à présent. Donc, il n'y a pas d'autre solution à mettre en place que celui-là pour l'instant. Donc, qu'est-ce que je vous propose en dehors de cette solution loufoque? La première des choses, c'est de regarder en vous. Regardez en vous s'il n'y a pas, oui, je sais, s'il n'y a pas des peurs qui sont bien enfouies, tellement bien enfouies qu'elles sont inconscientes, que vous n'arrivez plus à les matérialiser ou plus à les matérialiser, qui vont passer par des simples peurs de réussir, puisque ça existe, il y a la peur de l'échec, mais il y a aussi la peur de réussir. Donc par la peur de réussir, mais d'autres peurs. D'autres peurs qui peuvent être des peurs qui viennent de notre passé, de notre contexte familial, de tout ce qui nous est envoyé, par exemple, dernièrement sur les 6 derniers mois, où, vous sentez que certaines personnes vous lâchent, ne sont plus tellement présentes, ne croient plus en vous et vous envoient en fait un petit peu, distillent un petit peu en vous qui est, en phase, difficile, compliquée. Elles vont en profiter ces personnes-là pour distiller quelques petits mots sympathiques qui, mine de rien, à un moment peuvent vous atteindre. Donc c'est pour ça que la première des choses à faire, c'est de regarder en vous. Est-ce que je suis au clair avec tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas dans le produit ou le service que je développe, quelque chose qui ne me convient pas? Ça peut être aussi bien au niveau tarifaire qu'au niveau produit, qu'au niveau investissement ou bien qu'au niveau développement. Parce que si j'aboutis, par exemple, à développer le produit que je suis en train de développer, qu'est-ce que je fais après? J'ai peut-être peur aussi de me retrouver après à avoir eu un succès phénoménal et de ne pas savoir gérer l'après. Ça peut être ça. C'est pour ça que je vous dis regardez d'abord en vous. Quelles sont ces peurs qui arrivent? Est-ce que vous en avez? Faites-vous accompagner le cas échéant parce qu'une peur en cache souvent une autre. À la base, on parle toujours de peurs classiques. J'ai peur du noir, j'ai peur du jour, j'ai peur de la pluie, j'ai peur de ci, j'ai peur de là. Mais lorsqu'on parle de j'ai peur du noir, c'est pas le noir en soi qui est un problème. Il y a autre chose qui se cache derrière. Oui, mais le noir, c'est quoi pour toi? Le noir, ça représente pour moi, la fin du monde, par exemple. Oui, mais c'est quoi pour toi la fin du monde? Ça veut dire qu'il n'y a plus de vie. Oui, mais c'est quoi ne plus avoir de vie? Ça veut dire qu'il y a plus de sang qui afflue. Oui, mais ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que je ne peux pas m'exprimer et que je ne peux peut-être pas aller au bout de mes actions. Vous voyez un petit schéma que je vous donne d'une peur, d'une peur du noir, qui peut arriver à aboutir à une peur qui est totalement différente de celle qui a été donnée au départ. Donc lorsque vous sentez de la résistance qu'on pourrait appeler la résistance du marché d'ailleurs, regardez déjà en vous, de votre côté, ce qu'il y a lieu de faire. Ensuite, puisque c'est une résistance du marché, regardez le marché en lui-même. Regardez si dans ce marché-là, vous n'êtes pas en train de faire de l'ombre à quelqu'un. Vous allez me dire: «Ah, c'est pas possible, parce que j'ai fait une étude de marché, j'ai été regarder sur Google, j'ai bien analysé mon produit, le positionnement et cetera. Actuellement, je suis quasiment seule sur le marché. Il n'y a personne qui a une solution aussi complète que moi. Donc je ne vois pas où il pourrait y avoir de la concurrence, hein». Détrompez-vous. Là aussi, vous pouvez faire de l'ombre à des sociétés existantes, qui
sont en train de voir qu'une solution novatrice est en train d'arriver, une solution qu'ils auraient pu imaginer, une solution aboutie. Eux, ils sont certainement un maillon de la chaîne, et ils n'ont pas pensé aller plus loin. Et du coup, eh bien, vous intervenez, entre guillemets, vous êtes en train de marcher sur une partie de leur plate-bande. Et ça, eh bien, c'est quelque chose qu'on ne matérialise pas toujours. Donc, ils ont peut-être eu vent de votre développement d'activité, ils ont peut-être eu vent de ce que vous étiez en train de mettre en place sur le marché et insidieusement, ils vont envoyer des messages, soit en en rencontre face à face ou bien en distillant sur internet des messages, qui vont en fait s'entrechoquer avec votre message. Je donne un exemple. Admettons que vous arriviez avec une solution en disant: «Ben, moi, j'arrive avec une solution clé en main où vous avez tout de A à Z, aussi bien vous passez par, le démarrage, la phase de produit que la phase finale». Donc avec une solution de facilité parce que tout est, centralisé à un seul endroit, une solution d'aisance et cetera. Donc vous donnez tous les avantages et tous les bénéfices de ce que vous allez apporter comme solution. Sauf que, peut-être, il y a déjà quelqu'un sur le marché qui est très bien positionné sur une des parties et qui va faire un message contre-productif, du style: «Nous avons la meilleure solution à vous apporter dans la problématique que vous avez» et ils vont éliminer toutes les autres parties du avant-après en disant: «Focalisez-vous sur celle-ci, c'est par exemple celle-ci qui est la plus importante, c'est celle-ci qu'il faut regarder» et ils vont envoyer des messages tellement forts, et bien que vous allez en fait vous épuiser, à essayer de donner une solution de A à Z, pendant qu'eux vont essayer de marteler et forcément comme ils ont, eh bien, un cheval d'avance, une course d'avance sur vous puisqu'ils sont déjà plus implantés, c'est beaucoup plus facile pour eux. Donc maintenant qu'on a regardé, eh bien, ce sujet, donc quand je sens de la résistance, déjà, qu'est-ce que c'est ressentir de la résistance? Comment je fais pour voir qu'il y a la résistance du marché? Quelles solutions, eh bien, je peux mettre en place, donc c'est déjà la recherche de: est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en moi qui empêche ce développement? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, sur le marché en lui-même qui empêcherait a priori ce développement? Eh bien, une fois que vous avez fait cette analyse, la dernière carte et c'est qu'est-ce que à jouer et qu'est-ce que je change? Qu'est-ce que je change à ce système? Qu'est-ce que je change à mon produit? Qu'est-ce que je change au prix? Qu'est-ce que je change à ma communication? Qu'est-ce que je change à ma négociation commerciale? Il suffit ou à ma vente, ma manière de vente et cetera. Il suffit parfois, tenez-vous bien, d'un seul mot pour tout changer. La plus grande difficulté que vous allez trouver, c'est en fait la prise de conscience qu'il y a une résistance au marché, parce que vous-même, vous avez votre propre résistance et votre propre capacité à avancer et donc ça veut dire qu'à ce moment-là, votre résistance et votre capacité, c'est aussi une forme d'ego et à ce moment-là, il faut la laisser tomber pour se poser, pour regarder ce qui se passe autour de vous, pour se regarder ce qui se passe en vous également, et ensuite mettre en place un plan d'action. Je vous assure, je suis désolée, je vous assure, c'est la partie la plus difficile à faire, c'est cette forme d'introspection, de stop sur image. OK, ça ne fonctionne pas, stop sur image, je me mets en pause et je regarde. Qu'est-ce qui peut y avoir en moi qui empêche le développement? Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le marché qui empêche ce développement? Ce travail fait, vous allez voir, ça va vous propulser, mais à 100. Pourquoi? Parce que vous aurez regardé autour de vous, vous aurez regardé ce qui se passe, vous aurez changé une pièce du puzzle, ça le développement d'une activité, le développement de produits, c'est un petit peu comme un puzzle. C'est plusieurs ou comme un Lego, plusieurs briques et cetera, suivant l'image que vous souhaitez. Eh bien, lorsqu'il vous manque une pièce, vous n'arrivez jamais à compléter le puzzle en entier. De la même manière, sur le Lego, lorsqu'il vous manque une pièce, celui-ci sera toujours bancal. Donc,
Voilà, la résistance, eh bien, c'était le sujet du jour, la question du jour. Quand vous sentez de la résistance, que faites-vous? Regardez autour de vous, regardez en vous et mettez en place quelque chose de différent. Je vous dis, ça ne peut être qu'un mot, un prix, testez, un peu comme les tests que l'on fait sur les réseaux sociaux. Testez, regardez et changez quelque chose, hein. Cela vous permettra de passer ce cap, de la résistance marché pour continuer à avancer sur le développement de votre activité, sur le développement de votre produit, sur le développement de votre service. Donc voilà, c'était la réponse à la question du jour. Je vous remercie beaucoup, bien, d'avoir participé à cette émission. C'est vraiment, voilà, un sujet qui me tenait à cœur pour ce retour, hein, ce retour, dans le Business Corner tous les jeudis à 17h15, hein. Vous avez, toujours la possibilité de n'hésitez pas, surtout lorsque vous pensez que quelqu'un a besoin de ce message, transmettez-lui, donc le lien de cette émission qui est que vous pouvez regarder en direct sur YouTube, Facebook, LinkedIn et Twitter. Et puis, la grande nouveauté, vous pouvez même maintenant en podcast suivre le Business Corner qui donc, va reprendre tous les thèmes vus. Si vous êtes plutôt sur un format audio, abonnez-vous à le Business Corner via la plateforme que vous avez, que vous préférez, que ce soit, Spotify ou peu importe, hein. Abonnez-vous à la plateforme audio de votre choix. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous annonce, la semaine prochaine, j'aurai une invitée. Une invitée, donc ce sera l'invité du jour, hein, où nous allons parler d'un sujet, qui va, je pense, être au cœur, de vos préoccupations en cette rentrée de septembre, hein, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, moi, je vous propose, hein, avec, Virginie Coraz, hein, de Click and Like, de regarder comment les apprivoiser. C'est vrai qu'à certains moments, on a tendance à vouloir les balancer, c'est gonflant et cetera. Il y a d'autres moments où on est peut-être trop dedans. Il y a un juste milieu, donc c'est ça dont je vous propose, de parler la semaine prochaine. Comment apprivoiser les réseaux sociaux? En attendant, je vous souhaite, une bonne fin de journée, pour ceux qui nous écoutent à 17h15, hein. Pour ceux qui sont ailleurs, c'est une bonne fin de pause déjeuner. Ceux qui sont, du côté du Canada et outre-Atlantique, hein, je vous souhaite également une bonne fin de semaine et je vous dis à jeudi prochain, 17h15 en direct. Merci. Au revoir.